Notre mission en tant qu'élus de Dieu, en tant que baptisés, est de prêcher en nous servant de la Bible, mais en nous servant pour donner la vie avec sens et pertinence, toujours dans l'amour. Pourquoi un livre aussi ancien que la Bible aurait-il une quelconque signification pour les gens d'aujourd'hui? C'est là toute la mission du prédicateur. Parler des Écritures, mais ne pas rester dans le passé. L'histoire, la géographie et l'archéologie de l'époque. Cherchons à tirer des leçons de vie pour les drames et les problèmes que rencontrent les gens d'aujourd'hui. C'est ce que nous sommes appelés à faire en tant que disciples. Jésus n'a pas limité son emploi des Écritures à la prédication publique. Il les a également citées dans son ministère personnel quand il s'adressait à une ou deux personnes. Il n'a cessé de le faire. Son autorité ne résidait pas seulement dans son charisme personnel, mais dans le fait qu'il employait la parole de Dieu comme la base de tout ce qu'il disait. Sa rencontre avec deux disciples sur la route d'Emmaüs, après la résurrection, en est peut-être l'exemple le plus frappant. Les disciples, pleins de tristesse, retournaient à Jérusalem. Ils croyaient que Jésus était mort et que tous les espoirs qu'ils avaient placés dans le Messie s'étaient évanouis. Alors il leur dit que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devrait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Luc 24, 25, 27. Jésus les guida vers les Écritures et leur montra qu'il n'y avait pas lieu de désespérer. Il leur dit que ce qui ressemblait à une défaite était en réalité le début de la victoire. Ils dirent plus tard, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous ouvrait le sens des Écritures? C'est ce qui arrive quand un disciple a recours aux Écritures.